c'est vrai. Ouais, ça Merci de le redire. Le When the Sun, j'ai pas entendu. C'est quand t'as qui compte. Ah, c'est tout. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be that member. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the sun refuses to shine. Oh, when the sun refuses to shine. Oh, Lord, I want to be that member. Oh, when the sun refuses to shine. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be that member. Oh, when the saints go marching in. Marching in. Oh, When the saints go, marching in. oh, When the saints go. marching in. Oh, Lord, I want to be that member. Oh, when the saints go marching in. Marching in. Go marching in. Marching in. When the saints go marching Alors on a un super chanteur qui est caché derrière. On va faire un peu de place. Notre batteur, il a une voix de ouf. On vous laisse chanter ensemble. C'était pour la blague. I'm gonna let down my burden down by the riverside, down by the river, down by the riverside. I'm gonna let down my burden down by the riverside. Study world no more. I'm gonna lay down my burden. Down by the riverside. Down by the riverside.
Ça va? Toujours? Alors on va continuer à chanter parce que on aime ça, on aime glorifier Dieu. On aime annoncer qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Et là on va prendre un chant. J'espère que c'est toi Damien qui l'a écrit. Si vous êtes malade. Ouais, ça va. Donc j'ai eu un doute. Donc si vous êtes malade, si vous êtes fatigué, nous sommes ici pour vous dire, donc nous en tant que chrétiens, quand on va chanter ce chant, on veut vous dire ça, que Jésus c'est le bon berger. Amen. Car, et ça c'est la Bible qui le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et quand on dit Amen, si vous entendez ça dans les églises, en gros c'est qu'on est d'accord avec ce que la personne vient de dire. Souvent c'est ça, Amen, c'est ainsi soit-il. Ça clôture souvent les prières. Et si quelqu'un dit quelque chose de pas bête, on peut dire Amen à ce que tu dis. Voilà, donc si vous êtes malade, si vous êtes fatigué, Jésus est le bon berger. Amen. Amen. Et justement, on va le faire ensemble. On va commencer avec la chorale. Et simplement Amen. 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 Super. Et là, on va le faire ensemble. Avec vous. Amen. Alors, sans la chorale. Amen. Amen. Ça va, c'est facile? Amen. Et on y va, on démarre. Amen. 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 Si vous êtes malade. Si vous êtes malade. Si vous êtes fatigué. Nous sommes ici pour vous dire Jésus est le bon berger. Amen. 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 Car Dieu attend d'aimer le monde et qu'il a donné son Fils afin que si nous croyons, nous ayons la vie en son nom. Amen. Amen. On a tous besoin d'amour et tu peux lui en parler. Nous sommes ici pour te dire Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que si nous croyons, nous ayons la vie en son nom. Amen. Amen. On a tous besoin d'amour, mais comment donc le trouver? Nous sommes ici pour vous dire Jésus est la vérité. Et Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que si nous croyons, nous ayons la vie en son nom. Oui, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que si nous croyons, nous ayons la vie en son nom. Amen. J'avais dit qu'il y avait des petites modifs. Elle donne envie d'avoir la suite en fait ça. Quelle grâce incomparable, on vient de le chanter. Jésus est ressuscité, il est mort pour nous. Et je vais entamer ce chant comme une prière avec un texte issu de la Bible qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits ». Et on va chanter ensemble « Quelle grâce incomparable, quel amour infini ». Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, rien qu'à la pensée de sa présence. Je suis satisfait, savoir qu'il me connaît. Ah,
Je suis content, il m'entend à chaque instant, ça c'est évident. Je marche et je parle, il est là, je crie, je pleure de douleur. Il ne s'éloigne pas, depuis des années ma vie a été ainsi rythmée. Dans cette cadence et non dans une voie dévergondée, car tout a changé, oui. Tout a changé le jour où j'ai appris qu'il s'est donné et qu'il a son siège de gloire. Il est mort sur la croix clouée, que j'étais pécheur, qu'il pouvait me délivrer. Et quelques gens à Golgotha lui ont dit: descends de la croix si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Mais il n'a rien fait parce qu'il pensait à moi. Des larmes coulent sur mon visage rempli d'émoi, rien qu'à la pensée du supplice qu'il a dû endurer. Mais quel amour en moi, il devait vraiment y tenir. C'est pourquoi, haut et fort face à cette interrogation, j'élève son nom, je reconnais sa majesté, sa royauté, sa sainteté. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On y va? Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Ramène la paix dans la confusion, change les orphelins ton fils et en fils. C'est qui? C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. Et tout ce qu'on chante depuis tout à l'heure, on va le proclamer dans ce chant. Je crois qu'il faut que j'arrête de parler entre les chants, sinon ma fille elle n'est pas contente. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu peux lui demander, Dieu est capable de faire. Amen.
capable de faire. Il ne t'abandonnera pas, il fera il fera il fera. Oh, Dieu est capable de faire Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Dieu est capable. Dieu est Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Tout ce qu'il dit, il fera. Ce qu'il promet, il fera. Toutes ses promesses s'accompliront. Il est le Dieu de l'impossible. Et avec lui, tout est possible. Il est juste et fidèle. Te bénir, te garder, te guérir, même te nourrir. Il n'est pas un homme pour mentir, car il est juste et fidèle. Il tient sa main et espère en lui. Si tu le crois, prie avec moi. Il fera, il fera, il fera, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera Il fera. On veut terminer ce temps en vous bénissant, en se bénissant les uns les autres. Je te bénis André. Carla, je te bénis. Clara aussi. Je te bénis Mathieu, mon frère. Ma chérie, elle est là aussi, je te bénis. Vous pouvez dire à votre voisin que vous le bénissez aussi. Bénir, c'est dire du bien. Je te bénis. Quentin me bénit. Amen. Je te bénis Fred, Nathalie. Amen. Je te bénis Elijah.
Voilà, Dieu veut vous bénir aussi ce matin. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, que tout le monde est entouré. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Seigneur, on veut te remercier pour le temps qu'on peut passer dans ta présence ce matin. Je te prie d'ouvrir nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous dire à travers la bouche de Damien, qu'on puisse aussi passer un bon temps ensemble de communion. Et voilà, à toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Restez là, prenez place si vous voulez bien. Merci Seigneur pour ce que nous avons entendu ce matin. Ça va Damien? L'outil évolue bien?
Merci Seigneur. Avant de partager la parole, j'aimerais qu'on partage la Sainte Seine. Donc les personnes qui ont été mandatées pour cela, si vous pouvez mettre les choses en place. Nous avons entendu que Christ a été mis sur la croix, lui le juste, à qui on ne pouvait rien reprocher. Il a payé le prix de nos fautes. Peut-être certains vont dire, mais moi je ne suis pas pécheur, j'ai jamais tué personne, jamais volé. Avec le fait de ne pas être connecté avec Dieu fait de nous des pécheurs. Et on n'est pas humainement connecté avec Dieu sans une intervention de sa part. Depuis la chute, depuis le péché originel d'Adam et Ève, quand ils ont désobéi à Dieu, depuis ce temps, le péché est en nous. Il faut juste reconnaître, Seigneur, jusque-là j'ai vécu sans toi. Peut-être que je me suis relâché ces derniers temps. Mais en tout cas, je reconnais, je suis pécheur et je te rends grâce parce que tu as payé ma dette. Tu es monté sur la croix à ma place. Et tu as fait de moi, par ce geste, la possibilité de pouvoir être un enfant de Dieu, de pouvoir reconnecter avec mon Dieu. Et ce matin, nous voulons partager la Sainte Seine pour proclamer que nous sommes des fils et des filles de Dieu, que nous appartenons à cette merveilleuse famille. Amen. J'aimerais qu'on se lève. Alléluia, c'est pas grave. Merci Seigneur pour ce repas, cette sainte convocation, où nous voulons reconnaître que sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne pouvons nous libérer. Mais par ton sang, nous sommes lavés et purifiés. Par ton sang, nous pouvons de nouveau regarder le Père vers notre Dieu, invoquer son nom et espérer tout de lui. Merci Jésus parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Amen. Amen. Jésus a dit que celui qui ne mangera de son corps et ne boira de cette coupe ne sera pas bon au royaume des cieux. Pour vous dire l'importance du partage de la Sainte Seine. Ça n'est pas un simple rite religieux. C'est une bénédiction, ça nous ouvre les portes du royaume des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Merci Père pour ce repas. Gloire à Dieu. On va pouvoir commencer à partager ensemble ce repas. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai, oh la bonté de Dieu.
chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne, m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Encore ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. 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 Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oui, toute ma vie tu as été bon. Oh non, non. Oui, toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été Toute ma vie, toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, toute ma vie tu as été. toute ma vie, Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. chanterai la bonté de Dieu. Chanterai la bonté de Dieu. Chanterai la bonté de Dieu.
Toute ma vie tu as été, toute ma vie. toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps. Nous voulons te rendre grâce effectivement pour tes bontés. Que tes bontés puissent encore s'exprimer dans chacun des foyers ici présents. Seigneur, tu connais chaque couple, chaque famille, chaque maison ici représentée. Tu connais, Seigneur, les temps bénis qu'ils vivent tous. Tu connais aussi, Père, parfois les conflits dans les maisons. Et je veux briser en ton nom toute action de l'ennemi dans chacun des foyers. Et j'appelle la bénédiction de Christ sur chacun des foyers, sur chacun des couples, sur chacune des familles. Et je te prie particulièrement de poser ta main sur nos enfants, de poser ta main sur nos ados. Père, que vraiment ta grâce coule sur nos maisons. C'est ma prière au nom de Jésus. Merci pour tes bontés, car elles se renouvellent chaque matin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons partager la Sainte Seine, c'est fait. La parole de Dieu. On va écouter ce que Dieu a mis sur le cœur de Damien. Amen. Avant que tout, croyons vraiment que c'est la parole de Dieu qui vient vous parler et qu'elle a obligatoirement une réponse pour vous ce matin. Amen. La parole de Dieu est suffisante pour répondre à chacun de nos besoins, à chacun de nos maux. Gloire à Dieu. Merci Père de poser ta main sur nos cœurs. Nous soyons prêts à recevoir ta parole. Et bénis Damien qui va nous la donner. En tout cas, ça fait du bien de te retrouver, mon cher Damien. C'est lui qui est à l'origine de la chorale. Hein? Merci Seigneur. Je te laisse la place. Voilà, c'est fort hein, de vous retrouver tous. Quelle émotion. Alors, je n'ai pas salué tout le monde, mais j'en profite de vous avoir tous en face de moi, d'avoir le micro pour vous bénir, vous saluer. Françoise vous salue également. Elle n'a pas pu venir avec moi, mais elle va bien, nous allons bien. Tout se passe bien. Merci Seigneur. Avant de passer à la prédication, j'aimerais faire de la pub pour cette chorale dont Jésus est à l'origine. Si jamais parmi vous, il y a des frères et des sœurs qui aimeraient rejoindre cette joyeuse troupe, vous serez les très bienvenus. Voilà. Je sais qu'il est prévu qu'ils en parlent tout à l'heure, mais je vous garantis que c'est quelque chose qui peut être vraiment passionnant. Vous allez rejoindre une compagnie d'amis, vous allez pouvoir avoir des repas ensemble, une communion fraternelle qui ne peut faire que du bien. Le Seigneur va vous utiliser pour apporter l'évangile à travers ces chants. Voilà, sachez que vous serez les bienvenus dans cette chorale. Je sais qu'il y a une session qui commence ce mois-ci et qui vont préparer des chants pour Noël. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour rejoindre la chorale, vous vous adressez soit à Julien qui était à la guitare ou à Manu qui est la chef de chœur. En tout cas, mais c'est un super boulot qu'ils font, hein, pas vrai ? Voilà.
Alors, on va parler de la repentance. Anatomie d'une repentance. On peut lire déjà un passage dans Marc au chapitre 1 et au verset 15. Parce qu'avant tout, il est important de dire que la repentance est quelque chose d'essentiel, de primordial. Marc chapitre 1, verset 14, c'est le début du ministère de Jésus-Christ. Il est écrit « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Si vous avez lu la Bible et si vous la découvrez, vous verrez que le mot repentance et que le verbe se repentir se retrouve dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. J'ai regardé sur ma concordance et ce mot-là est retrouvé 96 fois, dont 61 fois dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus-Christ a prêché la repentance. Les apôtres ont prêché la repentance. Dans l'Apocalypse, Jésus parle aux églises et leur demande de se repentir à 5 d'entre elles. La repentance n'est pas seulement un acte qu'on accomplit au moment où on se convertit. Je fais partie de celles et ceux qui croient que la repentance est quelque chose de nécessaire dans la vie de tous les jours pour nous chrétiens. Amen. Est-ce que ça fait longtemps que tu t'es repenti ? Depuis combien de temps n'as-tu pas demandé pardon à Dieu pour quelque chose ? Une bonne question, n'est-ce pas ? J'ai passé de nombreuses années de ma vie chrétienne sans me repentir. J'en voyais pas la nécessité, je suis en Christ, je bénis Dieu parce que son sang a coulé pour moi. Et vous savez quoi ? La vérité, c'est que mon cœur s'était endurci. Alors je lui ai demandé de m'aider pour ramollir mon cœur, me rendre sensible à ce qui lui plaît, à ce qui lui déplaît. Et j'ai ressenti le besoin d'apprendre à nouveau à me repentir, à lui demander pardon. C'est quelque chose de vraiment essentiel. Depuis combien de temps n'as-tu pas demandé pardon au Seigneur ? Il y a une question que j'aimerais aborder avec vous avant de parler de l'histoire d'une femme qui s'est repentie. Et son histoire va nous servir d'exemple pour savoir ce qu'est la repentance, comment on fait pour se repentir, quelles sont toutes les bénédictions, toutes les grâces qui sont attachées à la repentance. Mais avant, il faut qu'on réfléchisse ensemble à une question importante. Comment ça se fait que nous parlons si peu de la repentance ? Je me mets dedans. Comment cela se fait-il que ce soit un thème de nos discussions qui soit si souvent absent de nos discussions, alors que c'est central. Il n'y a pas de salut sans pardon, il n'y a pas de pardon sans repentance. Alors j'ai ma petite idée, j'ai eu le temps de réfléchir avant vous, peut-être que vous l'avez déjà fait, je vous propose mes réflexions par rapport à ça, c'est intéressant. L'être humain fuit la culpabilité. La culpabilité est un sentiment destructeur qui rend triste, qui peut conduire à la dépression et pire encore, c'est un sentiment désagréable, le sentiment de la honte, de la mauvaise conscience. N'est-ce pas ? J'invente rien. Et tous les êtres humains, nous sommes tous à la même enseigne à ce niveau-là. Nous ne supportons pas de nous sentir coupables. C'est en partie pour cela que ce monde a décidé, en grande partie, pas tous heureusement, que Dieu n'existait pas. C'est bien pratique. Parce que si Dieu n'existe pas, nous n'avons pas de compte à lui rendre. Et beaucoup d'êtres humains ont pensé qu'ils pouvaient s'affranchir comme cela de leur mauvaise conscience. C'est une erreur. On peut enfouir la mauvaise conscience, on peut tout faire pour essayer de l'oublier. Dieu, lui, ne l'oublie pas.
Et je crois que l'homme non plus ne l'oublie pas. Et ça se voit souvent dans les derniers jours, les dernières heures avant de mourir. On voit des choses terrifiantes. On parle de quelque chose de grave ce matin, cette culpabilité. Alors que Dieu nous garde de l'endurcissement. Jésus avait du mal avec toute une sorte dans la population à laquelle il s'adressait. Il y avait une partie des gens qui prétendaient ne pas avoir besoin de repentance. Il a dit, mais je ne suis pas venu pour vous. Vous vous dites qu'on n'avez pas besoin de vous repentir. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je vais m'adresser à ceux qui veulent se repentir. Ces hommes, ces femmes, c'était des religieux. Et malheureusement, il y a beaucoup de religions qui sont faites pour essayer d'échapper au sentiment de culpabilité. Beaucoup de mouvements religieux qui vont se servir de cette culpabilité, de cette honte qui est en nous, qui est quelque part inscrite dans nos gènes, en faisant croire qu'en accomplissant telle ou telle œuvre, eh bien, ils vont arriver à échapper à leur mauvaise conscience. Il y a beaucoup de religions qui fonctionnent comme ça. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et t'inquiète pas, ça ira. Mais ils ne règlent pas le problème de la culpabilité. La seule manière d'être délivré de la culpabilité, c'est de croire en la bonne nouvelle et de se repentir. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il y a d'autres moyens que les êtres humains ont inventés, ont trouvé pour fuir à ce sentiment de culpabilité. Vous les voyez autour de vous, peut-être même que cela te concerne. Il y a des gens qui vont se lancer éperdument dans toutes sortes de passions pour oublier leur mauvaise conscience. D'autres qui vont effectuer toutes sortes de bonnes œuvres, même sans être religieux, s'efforçant de faire du bien, et c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est parce que c'est le moyen par lequel ils vont essayer d'échapper à leur mauvaise conscience. D'autres vont minimiser le péché en eux. D'autres vont essayer de l'oublier par toutes sortes de moyens artificiels. Et il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas et qui sont donc malheureux à cause de leur mauvaise conscience. On essaye de se justifier, on essaye de minimiser, mais dans tous les cas, si l'homme, la femme ne passe pas par la repentance et ne croit pas à la bonne nouvelle, la culpabilité va rester. Ce matin, on parle d'une repentance. Et vous remarquerez que cela concerne chacun d'entre nous. Alors, on va lire l'histoire d'une femme qui se trouve dans l'évangile de Marc, de Matthieu et de Luc, mais on va lire dans l'évangile de Marc. Vous savez, c'est la femme qui avait une perte de sang. Vous connaissez son histoire, pour celles et ceux qui connaissent l'évangile. On va la lire, et ensuite je vous propose d'analyser simplement ce qui s'est passé ce jour-là pour cette femme. Ça vous va ? Marc, chapitre 5, et au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car il disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, quand elle a touché les vêtements de Jésus, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. C'est une belle histoire, n'est-ce pas ? Alléluia. Merci Seigneur parce que tu as guéri cette femme. Tu l'as accueillie dans ton royaume. Tu as eu pitié d'elle. Alléluia. Et ce matin, on est là devant toi pour réfléchir à ce que tu veux nous dire à chacun.
Et je prie que la puissance de ton esprit soit à l'œuvre dans chacun de nos cœurs. Je te prie qu'une révélation puissante de ton amour et de ta grâce se fasse pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, je te supplie de le faire pour chacun, chacune. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Cette femme est repartie guérie, sauvée, avec la paix dans le cœur. Amen. Waouh! Une journée incroyable. Quand elle s'était levée le matin, elle ne pensait pas qu'elle se rendormirait le soir en étant complètement, non seulement guérie, mais sauvée. Elle a rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Et tout s'est passé au moment où elle va croiser son regard. Mais avant, revenons un petit peu à son histoire. Cette femme était malade depuis 12 ans. Ça fait pas mal. Elle avait une perte de sang. Dans le contexte social de l'époque, c'était vraiment quelque chose de difficile à vivre, une sorte de honte qui était attachée à ce genre de maladie pour les femmes. Et donc on imagine facilement que c'était très pénible, que c'était même insupportable à vivre. Elle a dû attendre longtemps avant de voir le premier médecin, espérant que ça allait s'arrêter. Elle a vu le premier médecin. Il est dit qu'elle a souffert entre les mains des médecins. On ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, elle en a souffert. Et elle lui a donné de l'argent à ce médecin, bien sûr, mais elle n'a pas été guérie. Elle allait voir un deuxième médecin, un troisième, et malheureusement, les pauvres, ils ne savaient pas comment faire, et elle n'a pas été guérie. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retrouvée pauvre, plus un sou. C'est marqué, hein? Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc elle n'avait plus rien, plus aucune possibilité d'aller voir un médecin. Et en plus de ça, son état allait en s'empirant. Waouh! Quand une maladie stagne ou quand elle diminue, on est heureux. Mais quand ça s'empire, on se dit, mais jusqu'où ça va aller, n'est-ce pas? C'est terrible. Ça installe une angoisse, une peur de l'avenir, en plus de la douleur, en plus de la honte, en plus d'être pauvre, en plus d'avoir été déçu. Ce sentiment peut-être même d'avoir été trompé par ces gens qui ont essayé de la soigner. Bref, cette femme était vraiment malheureuse. Cette femme était vraiment malheureuse. Peut-être qu'il y en a ce matin qui se retrouvent dans le portrait de cette femme, pas parce que tu as le même problème qu'elle, mais peut-être parce que tu as un problème qui s'empire. Peut-être parce que tu as essayé des solutions qui n'ont pas marché. Peut-être parce que tu t'es ruiné à force de chercher une solution à ton problème. Je suis heureux de te dire ce matin qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Parce que Jésus-Christ a eu pitié de cette femme. Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, il y a quelqu'un qui fait des miracles. Il passe pas loin de chez moi, ou loin de chez moi, je ne sais pas, on ne sait pas où elle habitait cette femme. Je vais aller le voir. Elle a entendu des témoignages, des gens qui lui ont dit, mais un tel a été guéri, une telle a été guérie, viens voir. Alors, elle s'est dit, pourquoi pas moi? De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Vous voyez, c'est comme si elle misait tout sur Jésus. En plus, il ne fait pas payer Jésus. C'est gratuit. Donc, je vais essayer. Mais c'est plus que ça, parce que regardez son raisonnement. Si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Ça veut dire qu'elle était convaincue que si elle arrivait à se faufiler dans la foule pour l'atteindre, et si elle arrivait juste par derrière, comme ça, à toucher le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Elle en était convaincue. Waouh! Quelle foi! Mais cette foi, voyez-vous, bien qu'elle ait une valeur et bien qu'elle amène la guérison, elle devra grandir. Et on va voir dans cette petite histoire, dans cet épisode, que Jésus va s'employer à faire grandir sa foi pour qu'elle découvre vraiment qui est Jésus. Parce que pour l'instant, Jésus n'est pour elle qu'un guérisseur, n'est-ce pas? Elle ne se préoccupe pas de le rencontrer, de lui parler. D'ailleurs, elle ne pourra jamais parler de sa maladie dont elle a honte devant tout le monde. Donc c'est impossible pour elle. Et en plus, il est toujours entouré par la foule. Si on veut prendre un rendez-vous avec lui, elle imagine qu'il faudra attendre je ne sais pas combien de temps. Mais elle n'en peut plus, elle.
Alors c'est la solution qu'elle a trouvée. Et elle va s'approcher de Jésus, par derrière. Elle a dû jouer des coudes, parce qu'ils étaient tous agglutinés autour de Jésus. Ses disciples lui disent, hein, tout le monde te touche. Voilà, parce qu'il était, voilà, il s'avançait, puis tout le monde était à côté de lui, quoi. Elle avait une certaine connaissance de Jésus, mais a priori, elle n'avait pas l'intention de rencontrer Jésus. Elle n'avait pas l'intention d'approfondir sa connaissance de Jésus. Et tout le problème est là. Et c'est à cause de cela qu'elle va devoir se repentir. C'est fou quand même. Elle est plutôt victime que coupable, cette pauvre femme. Eh bien, elle aura besoin de se repentir quand même. Peut-être que ce matin, il y en a qui sur leur chaise se disent « Moi, je n'ai pas besoin de me repentir. Je suis plus victime que coupable. » Je vais te dire une chose. Une fois, Jésus a dit à un paralytique « Tes péchés sont pardonnés. » Donc même, si tu fais rien qu'avec tes pensées, avec tes paroles, tu as besoin de te repentir. Cette femme s'est donc approchée, elle a touché Jésus, et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où sa main touche les vêtements de Jésus, alléluia, il y a une force qui est sortie de notre Seigneur. Et sans que Jésus le veuille, à l'insu de Jésus donc, sans qu'il le décide, une force est sortie de Jésus et rentrée dans le corps de cette femme, et cette femme a senti cette force venir la guérir. Waouh! C'est marqué, hein? Elle a senti dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. C'est beau ça. C'est merveilleux. Hier matin, j'étais dans ma voiture, je bénissais Dieu pour ce miracle. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas dans votre voiture, mais vous pouvez bénir Dieu pour ce miracle aussi. Pour tous les miracles qu'il a fait d'ailleurs. Mais quelle grâce. Quelle grâce. Alors voilà ce miracle. Parce que le Seigneur donne à tous simplement et sans reproche. Est-ce que Jésus peut donc faire des miracles sans le décider? Ben oui, la preuve. Pourquoi? Parce qu'il y a cette force qui sort de lui. Parlons un petit peu de cette force. Quelle est cette force? C'est la force du Dieu vivant, c'est la force de l'amour. Et de la même manière que le soleil éclaire les bons comme les méchants, de la même que la pluie tombe sur les justes et les injustes, nous dit Jésus dans Matthieu, eh bien, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu est pour chacune de ses créatures. Amen. Même ton collègue que tu ne peux pas supporter, le Seigneur l'aime. Amen. Et même ton patron, le Seigneur l'aime passionnément. Il est mort pour lui. Alléluia. Incroyable. Il aime tout le monde. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de favoritisme. Est-ce qu'il y a parmi nous des enfants ou des adultes qui ont souffert du sentiment de rejet dans leur famille? Ah ben voilà. Ah ben, en plus, vous levez la main. Ben, c'est formidable. Mais vous n'êtes certainement pas les seuls. Vous voyez des familles où le papa et la maman préfèrent plutôt un que l'autre. Je vois des têtes qui opinent. C'est comme ça qu'on dit? C'est un problème, ça. C'est douloureux pour celui qui se sent rejeté. Ah bah, mon papa, il préfère l'autre, ma maman, il préfère l'autre, et moi, voilà. Ça fait mal, et ça peut même créer beaucoup de souffrance. Quand on est en Jésus-Christ, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a l'assurance qu'on est le chouchou de Jésus. Vrai? Parce qu'on est tous ses chouchous, pas vrai? Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Seigneur a dit que toute son affection, tout son amour, il l'a mis en Jésus, en personne d'autre. Toute l'affection de Dieu est en Jésus. Donc, si moi je suis en Jésus, j'ai toute l'affection de Dieu. On est tous ses chouchous. C'est beau ça? Que cette parole puisse te guérir et te permettre de dépasser cette douleur que tu traînes peut-être depuis ton enfance. Amen. Parce que Jésus t'aime. Alléluia. Et voyez-vous, c'est cette force qui est là pour tout le monde. Je me rappelle, c'était un mardi soir de octobre 2017. J'étais par là, vers Pascal, Sylvie, voilà. C'est des bonnes places là d'ailleurs. Ah. Et puis je priais, je ne sais plus ce qu'on faisait, on chantait ou on priait. Et sans que je m'y attende, c'est comme si je voyais le Seigneur présent dans cette église. Il était assis là. Et c'était fabuleux.
C'était fabuleux. Le souvenir que j'en ai, c'est comme une boule d'énergie, comme un soleil qui irradiait. Et un immense sourire au milieu. Une bonté infinie. Et cet amour qui se dégageait, qui se dégageait, qui se dégageait. Waouh! J'aime bien repenser à ça, le repasser sur mon cœur. Parce que ça me fait du bien. Amen. Cet amour, mon frère, ma sœur, il est pour toi. Peut-être que tu ne connais pas Jésus. Peut-être que pour la première fois, tu entends parler d'un Dieu qui fait des miracles, d'un Dieu qui agit concrètement dans les vies. Et tu te dis, mais moi aussi, il pourrait faire quelque chose. Oui, il peut. La preuve, c'est que la force est sortie de Jésus pour guérir cette femme, sans qu'il le veuille. Amen. Parce que c'est plus fort que lui. Il est plein d'amour. Il est amour. Il n'est qu'amour. Amen. On va prier pour les malades tout à l'heure. Alors tu pourras t'approcher avec ta maladie et croire que Jésus-Christ te guérit. Alléluia. Il y a une force, parce que cette force n'a pas tari, n'a pas faibli. Elle est toujours là. Amen. Parce que Jésus-Christ est là. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors avec des frères, des sœurs, on va prier pour vous et le Seigneur va vous guérir. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté, parce que c'est son but, parce que c'est en lui. Il ne peut pas supporter de voir la souffrance. Alors je sais, il y en a qui disent, oui, mais j'ai déjà prié, je n'ai pas été guéri. Alors il y a toutes ces questions qui viennent. Ok, moi je suis là pour vous dire que Jésus-Christ vous guérit. Amen. Qui veut vous guérir. Alléluia. Amen. Tu es chouchou du Seigneur. Il te chérit. Amen. Il te chérit. Alléluia. On arrive au moment crucial. Jusque-là, la femme a été guérie. Jésus marchait. Mais aussitôt que Jésus a senti qu'une force est sortie de lui, il s'arrête. Du coup, ils sont tous télescopés. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus parle. Il dit, quelqu'un m'a touché. Alors ses disciples, avec leur bon sens, disent, oui, tu as raison Jésus, il y en a qui t'ont touché, mais il faut dire, tu vois, on est beaucoup autour de toi. Tu vois cette foule qui te presse et tu te demandes qui m'a touché. Parce que Jésus dit, je sais qu'il y a une force qui est sortie de moi. Amen. Qui a touché mes vêtements, précisément, il a dit Jésus. Qui a touché mes vêtements? Alors imaginez la scène avec moi, si vous voulez bien. Comment il a fait Jésus? Tout simplement avec son regard. Il a commencé à se retourner, puisque ça s'est passé derrière. Puis il a regardé tous ceux qui étaient là. Puis les autres, ils me regardent. Silence. Il a regardé. Jusqu'à ce qu'il tombe sur le regard de cette femme. Amen. Et là, leurs regards se sont croisés. Et c'est là, frères et sœurs, qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable, encore plus incroyable que la guérison de sa maladie qu'elle traînait depuis 12 ans. Cette femme va être bouleversée, elle va se jeter aux pieds de Jésus, effrayée et tremblante. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme pour qu'elle se jette aux pieds de Jésus avec cette peur extrême? Eh bien, voyez-vous, je crois qu'elle a rencontré l'amour de Dieu à ce moment-là, dans le regard de Jésus. Elle a vu un Dieu qui ne la condamnait pas, qui ne la jugeait pas. Qu'est-ce qu'il voulait Jésus? C'est simple. Il a dit, il y a quelqu'un qui a été guéri, mais je veux la rencontrer, je veux lui parler, je veux qu'elle comprenne qu'il y a bien plus que la guérison. Je veux qu'elle comprenne que moi je veux être son Dieu, qu'il y a la vie éternelle qui l'attend. Je veux qu'elle comprenne que la paix peut venir dans sa vie. Alléluia. Que ses problèmes peuvent être résolus, qu'une nouvelle vie peut commencer pour elle. Mais si elle s'en va, c'est perdu. Bon, elle aura été guérie, c'est bien, vous me direz. Mais il y a tellement plus que je veux lui donner. Alors c'est pour ça qu'il l'a cherchée. Quand cette rencontre a eu lieu, quand les regards se sont croisés, elle a vu la gloire de Dieu. Elle a vu la grâce de Dieu. Elle a vu quoi? Elle a vu, vous savez, l'amour de Dieu, il est décomposé il est composé plus exactement de 4 facettes. Elle a vu la miséricorde de Dieu. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Vous vous rappelez, c'est Moïse
dans Exode. Il avait dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Ok, tu vas voir ma gloire. Et il a vu la gloire de Dieu. Et voir la gloire de Dieu, c'était entendre de la bouche de Dieu, je suis Dieu, l'Éternel, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, même c'est marqué dans Exode. Et donc tout cela, ça s'est retrouvé dans le regard de Jésus, c'était concentré dans le regard de Jésus. On peut faire passer beaucoup de choses dans un regard, pas vrai? La miséricorde de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant tout, avant les bêtises que tu as faites, avant les mauvaises pensées qui te souillent, avant tout ce qui me déplaît dans ta vie, ce que je vois, c'est ta misère. Ce que je vois, c'est ta faiblesse, ton désespoir. Et j'ai pitié de toi. La miséricorde, c'est ça. Je suis prêt à te pardonner. Et avant toute chose, oui, je vois ta misère. Il n'y a pas d'autre mot, c'est la miséricorde. Amen. Et le Seigneur te dit la même chose ce matin. Si tu te sens coupable, ok, il faudra demander pardon. Soit tu te débrouilles avec Dieu. Mais Dieu n'est pas là pour te condamner, il n'est pas là pour te juger. Il est là pour te sauver. Amen. Alléluia. Et c'est en réalisant cet immense amour, cette miséricorde, que ça peut se produire. Amen. Je comprends ton chemin douloureux, je comprends ta souffrance. Ensuite, dans le regard de Jésus, il y avait la compassion. Ah, la compassion. Souffrir avec. Elle a lu dans le regard de Jésus, mais j'ai mal pour toi. Je souffre parce que tu souffres. Je souffre de ta souffrance. La compassion de Dieu. Amen. Le Seigneur est tellement compatissant qu'il en est allé jusqu'à mourir sur la croix, souffrir à notre place pour que nous, on soit libérés. Amen. Du péché. Pour qu'on puisse être dans la présence de Dieu sur cette terre et pour l'éternité. Amen. Tellement qu'il nous aime, tellement que la compassion de Dieu est immense. Alléluia. Et cette compassion, elle est pour toi ce matin. Amen. Dieu n'est pas indifférent. Des fois, on a l'impression que Dieu est indifférent parce qu'on a prié et puis Dieu n'a pas répondu. On cherche des réponses et on n'en trouve pas. Et ça donne l'impression qu'on est abandonné, n'est-ce pas? On est tous passés par là, plus ou moins, non? Il y en a peut-être qui sont dans ce cas-là ce matin. La compassion de Dieu, elle est là pour nous dire, non, je ne suis pas indifférent à ta souffrance. Crois-moi, je souffre pour ta souffrance et ce que je veux, c'est t'en libérer. Je ressens ta peine. Amen. Ensuite, troisièmement, dans le regard de Jésus, elle a vu qu'il était lent à la colère. Oui, parce que Dieu se met en colère aussi. Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Parce que ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Et c'est à cause de tout le mal qu'on peut faire sur la terre, eh bien qu'on peut être séparé de Dieu pendant l'éternité. Oui, la colère de Dieu existe et un jour elle se révèle sur cette terre ou dans l'au-delà. Nous le croyons parce que c'est la Bible qui le dit. Mais dans le regard de Jésus, elle a vu que Jésus-Christ est lent à la colère. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis venu pour te sauver. Je suis venu pour faire en sorte que, justement, tu sois épargné. Amen. Épargné de la colère. Pour l'instant, tu peux te repentir. Pour l'instant, tu peux te convertir. Amen. Je ne suis pas là pour t'accabler. Ce que je veux, c'est ton salut. Amen. Le Seigneur est lent à la colère. Alléluia. Et ensuite, riche en bonté. Dans le regard de Jésus, je crois qu'il y avait aussi cela, et c'est ce qui a bouleversé cette femme aussi. Elle a vu que le Seigneur était riche en bonté. Il débordait de bonté. Amen. Waouh. Je veux ton bien. On a chanté ce chant merveilleux tout à l'heure, la bénédiction. C'est lui le Père de la bénédiction. Hein. C'est Dieu qui veut nous bénir. Qui bénit? Amen. Est-ce que tu peux te dire, le Seigneur me veut du bien? Amen. Tu peux dire à ton voisin et ta voisine, surtout s'il y a les paupières un peu lourdes, hey, le Seigneur veut ton bien. Allez-y. Même toi, David. Vas-y. Marie aussi. Ouais, il y en a qui rigolent, ils me regardent, mais ils ne le font pas. Dis à ton voisin, ta voisine, le Seigneur te veut du bien. Il veut ton bien. Amen. Il déborde de bonté pour toi. Quelqu'un te l'a dit, Jean-Marie, c'est bon pour toi? Tu l'as dit à ton voisin? Non? Bah, il dit oui, mais il ne l'a pas fait. Vas-y. J'attends, je ne fais plus rien. Vas-y, dis-lui.
Ah, le pauvre. Il va m'en vouloir. On était content de se voir, mais tu m'as pardonné? Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais très bien comment ça se passe dans la tête de nous, chrétiens évangéliques. On a besoin de réaliser constamment combien Dieu nous aime. Amen. Et c'est ça qui nous conduit à la repentance d'ailleurs. Parce que quand le cœur s'endurcit, ça veut dire quoi? C'est qu'on a oublié ça. Et on n'aime pas faire demi-tour. Vous aimez faire demi-tour, vous? Quand vous vous trompez de route? Ça, c'est du vécu. Hein. Mais je ne pense pas être le seul. Et que vous vous rendez compte que vous êtes trompé de route. Aïe, aïe. On doit attendre la prochaine sortie d'autoroute. Ah oui. Puis on doit revenir dans l'autre sens. On n'aime pas faire ça. Et les gens qui sont dans la voiture n'aiment pas que vous ayez fait ça non plus. J'ai dit quelque chose? C'est désagréable. Personne n'aime faire demi-tour. Je vais vous dire, personne n'aime reconnaître qu'il s'est trompé. C'est dur pour un être humain de reconnaître qu'il s'est trompé. Amen. Pour un mari de demander pardon à sa femme, pour une femme de demander pardon à son mari, pour des parents de demander pardon à leurs enfants, pour des enfants de demander pardon à leurs parents. Et pourtant, frères et sœurs, nous sommes là pour ça. Alléluia. Et si tu ressens dans ton cœur, mon frère, ma sœur, que ton cœur s'est endurci et que tu es bien loin de cet état d'esprit de repentance, que ce soit vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de Dieu, supplie Dieu qui ramollisse ton cœur. Amen. Qui t'accorde la révélation de sa grâce immense. Alléluia. Alléluia. On veut prier pour ça d'ailleurs tout de suite. C'est pas fini le message, hein, mais on va prier pour ça, pour ceux qui sont dans ce cas-là, d'accord? Seigneur, je te prie pour moi et pour toutes celles et ceux qui maintenant ressentent dans leur cœur qu'ils ont besoin de changer. Ceux qui reconnaissent qu'ils se sont endurcis malgré leurs bonnes actions, malgré leur bonne moralité, malgré leurs bonnes habitudes chrétiennes, qui se sont éloignés du chemin qui permet de rester en contact avec toi. Alors Seigneur, je te prie et je te supplie pour chacun d'entre nous même de nous maintenir dans cet état d'esprit-là, dans ce cœur-là. Alléluia. Et que lorsqu'on t'attriste, lorsqu'on te déçoit, qu'on puisse le savoir et qu'on ait la force et le courage de se repentir aussitôt. Merci Seigneur. Amen. Amen. Dans le parcours de discipulat, LVS, qu'on a déjà fait avec quelques-uns, à un moment donné, c'est marqué, et c'est tellement vrai. La maturité chrétienne, c'est se repentir le plus vite possible. Un chrétien mûr, c'est un chrétien qui se rend compte dès qu'il a fait une bêtise ou qu'il a pensé une bêtise et qui demande pardon à Dieu. Mais celui qui attend, il risque d'oublier qu'il doit demander pardon. Vous voyez, la maturité, c'est ça. On continue l'histoire de cette femme parce que c'est pas fini. Donc, elle a croisé le regard de Jésus et automatiquement, elle s'écroule aux pieds de Jésus. Il n'y a pas d'autre place où elle peut être. Elle reconnaît en faisant cet acte que Jésus-Christ est Dieu. Il l'a guérie, il a su que c'était elle, mais il ne la condamne pas. Elle est pleine de gratitude, mais de crainte aussi. Elle est effrayée, n'est-ce pas? C'est marqué. Effrayée et tremblante. Pourquoi elle a eu peur? Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, si ça se trouve, elle s'est sentie illégitime d'avoir été guérie, vous voyez? Parce que quand elle allait voir des médecins, toc toc, elle demandait, puis elle payait. Et là, elle arrive par derrière, elle demande rien, et elle ne paye pas. Et elle, dans son fonctionnement, peut-être que, d'après ce qu'elle avait vécu jusque-là, elle s'est sentie coupable de ne pas avoir demandé, de s'être servie sans demander. Quelque part, comme une voleuse, peut-être que c'était ça, quelque chose qui ressemblait à ça. En tout cas, elle était tremblante et effrayée à cause de quelque chose. Je pense qu'il y avait de ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Jésus pour un distributeur de miracles. J'ai pris Jésus pour un guérisseur, alors que je suis en face du Dieu vivant. Alléluia. Alors que je suis en face de quelqu'un qui m'aime d'une manière incroyable, infinie. Et j'ai découvert cet amour. Et elle s'est sentie confuse, honteuse d'avoir imaginé que Jésus était juste là pour guérir.
Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut venir dans une église évangélique. Oui, c'est vrai. La meilleure raison, c'est pour rencontrer Jésus-Christ. C'est même la seule qui soit valable. Amen. Oui, Dieu veut te guérir. Oui, Dieu veut te trouver un mari. Oui, Dieu veut te trouver une femme. Oui, Dieu veut résoudre tes problèmes. Oui, Dieu peut te trouver un travail. Oui, bien sûr, Dieu veut te bénir au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais avant toute chose, tu dois rencontrer Jésus-Christ. Et ça passe par la repentance. Et la repentance, c'est pas, on ne se force pas à demander pardon. C'est quelque chose qui vient de Dieu. La Bible dit que c'est un don. C'est Dieu qui donne cette grâce. Donc tu peux demander cette grâce. Là, de ta chaise, dire Seigneur, accorde-moi cette grâce de la repentance. Amen. Alléluia. Effrayée et tremblante, elle pense qu'elle a mal agi. Qu'est-ce qu'elle fait après? On arrive à la fin, presque. Elle a parlé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? T'as dit quoi? Ah, la vérité. Elle lui dit toute la vérité. Waouh! Toute la vérité. Déjà, elle lui a dit, elle a parlé. Et l'évangile de Luc nous dit qu'elle a expliqué pourquoi elle avait fait ça et comment elle avait été guérie de son mal. Il y a cette précision dans l'évangile de Luc. Donc elle a commencé à parler devant tout le monde. Ils étaient tous là autour, les disciples, la foule. Et là, elle n'a pas honte de dire qu'elle était atteinte de cette maladie. Elle s'en moque de ce que les autres vont penser. Franchement. Parce qu'elle est face à Dieu. Il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est de rencontrer Dieu. Tout à l'heure, je vais faire un appel. Ouais, je vous préviens. Je vous demanderai même de vous approcher pour qu'on puisse prier pour vous. Et peut-être que tu auras peur de ce que les autres vont dire, de ce que les autres vont penser. C'est pour ça qu'il y a souvent les gens repartent malheureux. Mais je t'invite à croire que c'est Jésus-Christ qui, ce matin, te donne l'opportunité de venir à lui tel que tu es. Alléluia. N'aie pas peur, tu t'en moques de ce que les autres vont penser. Tiens, tu vois, je suis sûr. T'as vu, je t'avais dit, il faut qu'elle se repente. On s'en moque de ça. Amen. On est bien loin de ça. C'est Jésus-Christ qui t'appelle. Alléluia. Dire les choses, c'est tellement important. Est-ce que tu as déjà eu un ami dans l'Évangile, un frère, une sœur, un mentor, un tuteur, une tutrice, un frère spirituel, un père spirituel, une mère spirituelle, à qui tu peux dire toute la vérité? C'est vraiment important. Si tu n'as pas encore trouvé cet ami, ce mentor, ce frère, cette sœur à qui tu peux déverser ton âme lorsque tu en as besoin, alors prie que le Seigneur t'en trouve. C'est tellement important. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ouais. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est une addition de chrétiens, de chrétiennes, voilà, comme ça, chacun dans son coin, chacun souffre, chacun a ses combats, chacun a ses péchés, chacun se débat comme il peut contre ses tentations, ses convoitises, etc. Mais le plan de Dieu, c'est qu'on s'entraide. Exhortez-vous les uns les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. C'est dans la Bible, ça. Le Seigneur a prévu que les chrétiens puissent s'entraider, frères et sœurs. Amen. Et je vous invite vraiment à prier pour que Dieu vous donne ce frère ou cette sœur à qui vous allez pouvoir dire les choses. On en a besoin, pas vrai? C'est nécessaire. C'est pas un plus. Bien sûr, ceux qui ont la chance d'avoir une épouse, un époux, alors c'est sûr, ça résout le problème. Mais des fois, c'est même nécessaire d'avoir quelqu'un d'autre en plus. Trouve quelqu'un à qui tu peux dire toute la vérité. Amen. Ensuite, il est marqué qu'il a dit la vérité. Ça veut dire que maintenant, on ne triche plus. On ne triche plus. La vérité, ça veut dire que cette femme a reconnu que Dieu, c'est tout. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui on doit rendre compte. Ça, c'est marqué dans Hébreux 3,14. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui on doit rendre compte. Il a dit toute la vérité. Amen. On ne peut rien cacher à Dieu.
Des fois, je dis on parce que j'en fais partie, on est assez bête de penser que Dieu ne nous a pas vus. Pas vrai? Je suis le seul ou pas? Bon, je suis le seul, tant pis. J'assume. Merci frère, on est deux. Non mais franchement. La semaine dernière, dans notre église, je prêchais sur Thomas. Vous savez, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors je réfléchissais à ça. Et en fait, c'est intéressant. Si Dieu n'est que mon Seigneur, c'est déjà bien. Ça veut dire que j'ai compris que je dois me soumettre à lui et le suivre. Mais s'il n'est pas mon Dieu, ça veut dire qu'il y a des moments où je pense qu'il ne me voit pas. Donc je vais lui obéir dans certains domaines de ma vie, à certains moments de ma vie, mais à d'autres, je fais ce que je veux. C'est mon Seigneur, mais pas mon Dieu. Dans certains cas, le Seigneur peut être ton Dieu. C'est bien. C'est la bonne religion. Le bon Dieu à adorer. Super. Je suis chrétien. Mais s'il n'est pas ton Seigneur, ça veut dire que cela n'a pas d'incidence sur tous les domaines de ta vie et que tu continues à faire ce que tu veux. Alors que ce que le Seigneur veut, c'est être ton Seigneur et ton Dieu. Amen. Parce que lui, il voit toutes choses. Alléluia. Et cette femme, eh bien, voyez-vous, elle a vécu tout ça en un instant. Il s'est passé tout ça c'est allé vite, tout ça. Amen. Et Jésus, pour conclure, va lui dire des phrases admirables. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Alléluia. C'est beau. Qu'est-ce qui se passe quand on se repent? Alors on devient enfant de Dieu, quand on se convertit. Amen. Cette femme s'est convertie ce jour-là. Et Dieu l'a accueillie dans sa famille. Elle qui était étrangère, elle qui était malheureuse, elle qui était désespérée, elle est devenue fille de Dieu. Alléluia. Sais-tu que tu peux devenir enfant de Dieu? Si tu découvres l'Évangile, je suis heureux de t'apprendre que Dieu veut t'adopter. Amen. Et que Jésus-Christ est venu pour que tu deviennes enfant de Dieu. Et c'est possible, non pas par ta volonté, mais par la volonté de Dieu. Être adopté. Waouh! Tu fais partie de la famille de Dieu et Dieu devient ton Père. Amen. Ensuite, il va lui dire, ta foi t'a sauvé. Il honore la foi de cette femme. Il lui dit pas, dis donc, tu es venu que pour te servir, que pour être guéri, c'est malin. Hein, alors que moi, je peux te donner beaucoup plus. Non, il donne sans reproche. Le Seigneur, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme nous. Il dit, oui, ta foi, tu es venu pour être guéri, tu as pensé que j'étais là juste pour guérir. Mais maintenant, tu as compris qui je suis, maintenant que nos regards se sont croisés. Et ta foi a grandi, elle a germé. Et maintenant, tu sais que je suis le Fils de Dieu. Tu sais que j'étais envoyé par Dieu le Père pour guérir, pour sauver. Amen. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Va en paix. Tu as la vie éternelle maintenant. Amen. Tu as la vie éternelle. Et tu peux repartir en paix, paisible. Cette femme qui était tourmentée au possible, la voilà repartie paisible. C'est un nouveau chemin, c'est une nouvelle vie. Tu peux repartir de ce lieu avec cette paix dans ton cœur. Est-ce que tu le veux? Alors accepte de reconnaître qui tu es. Peut-être qu'il faut pour cela que tu passes par ce moment où tu es effrayé, tremblant, où tu te repens. Mais crois que Jésus t'aime et qu'il te relève et qu'il te dit va en paix. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a une belle image de la repentance. Vous savez, c'est la brebis perdue que le berger est allé chercher. Elle est partie, elle pensait qu'elle allait pouvoir faire sa vie toute seule, puis au bout d'un moment, elle s'arrête, elle est blessée, elle est perdue, elle n'en peut plus, elle a faim, elle a soif, et il y a le berger qui la retrouve. Il la met sur ses épaules et il la ramène à la bergerie. Eh bien, Jésus dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, en parlant de cette histoire. Donc, cette histoire, c'est l'histoire de la repentance. C'est-à-dire que on marche dans un sens en en faisant qu'à notre tête, on se blesse, hein, comme le fils prodigue. Voilà, on s'arrête et on doit faire demi-tour, mais on ne peut plus faire demi-tour. Alors c'est le Seigneur qui vient et qui nous met sur ses épaules. Et là, on goûte la paix du Seigneur. Parce qu'on sait qu'on ne peut plus s'appuyer sur nos forces. On sait qu'on ne peut plus compter sur nous-mêmes. Mais on sait qu'on peut compter sur Dieu. Amen. C'est ça qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Et c'est pour ça qu'elle avait cette paix dans son cœur. Et il va lui dire enfin, sois guéri de ton mal. Alors j'étais embêté avec ça. Mais pourquoi il a dit ça, le Seigneur? C'est curieux quand même. Elle est déjà guérie. Pourquoi il lui dit sois guéri? Ah. Ce que je propose comme explication, c'est que cette femme se sentait coupable
d'avoir volé sa guérison. Et peut-être qu'elle se disait « Ah là là, Jésus, il va m'enlever ma guérison, parce qu'il va m'en vouloir de ne pas lui avoir demandé. » Mais non, Jésus n'est pas comme ça. Il dit « Mais sois guéri de ton mal. Ta guérison, je te l'ai donnée, tu la gardes. Amen. » Amen. Parce que Dieu est amour. Jésus-Christ a aimé cette femme. Alléluia. Et cette femme a accepté de dire toute la vérité. Et elle est repartie chez elle, guérie et transformée, avec la paix dans son cœur. Alors on est là ce matin, frères et sœurs, et je bénis Dieu de pouvoir vivre ces moments avec vous. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à chacun de vous de jouer. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as entendu ? Il y a 3 cas de figure. Il y a celles et ceux qui n'ont pas trop écouté le message et puis qui ont hâte d'aller manger à midi et voilà, bon, une réunion de plus. Il y a celles et ceux qui sentent que leur cœur est dur et qu'ils sont loin de la repentance. Et on a prié tout à l'heure et tu peux continuer à supplier Dieu de te donner la repentance, de te donner cette révélation de l'amour de Dieu qui va t'amener à l'abandon total à ton Seigneur. Amen. Et puis, il y a celles et ceux qui, par la grâce de Dieu, ce matin, réalisent qu'ils se sont trompés, qu'il faut faire demi-tour. Ça ne fait pas plaisir, c'est dur, mais voilà, ils sont prêts à le faire. Et c'est à eux que je m'adresse maintenant. Est-ce que tu veux, ce matin, dire toute la vérité à Jésus, ne plus rien lui cacher, ne plus tricher, mais vivre avec lui comme il veut que tu vives, c'est-à-dire avec ton Seigneur et ton Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur te relève, il se penche sur toi, il te relève. Il te dit, va en paix si tu es dans cet état d'esprit-là. Amen. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui veulent faire ce choix? Je vous demanderai de vous lever là où vous êtes. Les autres, gardez vos têtes baissées, voilà, ce sera plus simple. Amen. Est-ce que tu veux te lever depuis ta chaise? Et je regarde pour pouvoir prier pour toi. Ça veut dire, Seigneur, oui, j'accepte que je dois me repentir. Amen. Et ce matin, je viens à toi. Alléluia. Le Seigneur vous voit. Oui, frères et sœurs, le Seigneur vous voit. Amen. C'est Jésus qui est là et c'est devant lui que vous êtes. Amen. Seigneur, tu bénis mes amis, mes frères et sœurs qui sont là. S'ils se lèvent, c'est qu'ils ont un cœur repentant. Et tu acceptes les cœurs contrits. Tu ne dédaignes pas un cœur contrit. Alléluia. Merci Seigneur. Tu bénis mes frères et sœurs qui ont ce courage, cette volonté de se lever, Seigneur. Merci mon Dieu. Je te loue de ce qu'ils repartent de cette salle avec la paix dans le cœur. Amen. Réconciliés avec toi. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà. Vous pouvez vous approcher, on va prier pour vous si vous voulez. Et puis ceux qui sont malades aussi, approchez-vous, on va profiter, on a du temps. N'est-ce pas Bruno, hein? C'est ce qu'on avait dit. On va prier pour ceux qui sont malades. Si vous avez besoin que Dieu ramollisse votre cœur, approchez-vous. Si vous avez besoin de dire des choses que vous n'avez dites à personne, approchez-vous, on est là pour vous aider. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.